Au Vietnam, le pouvoir communiste étouffe dans l'œuf toute velléité d'opposition. Le dissident Tran Anh Kim vient d'être condamné à 5 ans et demi de prison. Son crime, il milite pour la démocratie. D'autres militants des droits de l'homme ont également été traduits en justice. Accusés de subversion, ils risquent des peines nettement plus lourdes encore. Précision, Marina Mekawi. Le militant pro-démocratie Tran Anh Kim a eu très chaud. Cet ancien officier risquait la peine de mort. Finalement, il a été condamné à 5 ans et demi de prison ferme en raison de son passé militaire. Tran Anh Kim est accusé de subversion contre le régime communiste. On lui reproche notamment d'avoir véhiculé de fausses informations sur la situation socio-économique du Vietnam. Un pays où les organisations des droits de l'homme ont constaté une répression accrue des dissidents avec des peines de plus en plus lourdes. Depuis février 2007, on peut dire qu'il y a plus d'une trentaine de dissidents vietnamiens qui ont été envoyés en prison, condamnés jusqu'à parfois 8 ans de prison, tout simplement pour avoir exprimé leurs opinions, leur volonté d'une démocratie au Vietnam. Inflation galopante, corruption, ces derniers mois sur Internet, les critiques se sont multipliées. On reproche aussi à Hanoï son manque de fermeté face à Pékin. À l'approche du congrès du Parti communiste vietnamien, la nervosité du régime se fait ressentir. On s'approche en 2011 au prochain congrès du Parti communiste, là où se joue en général beaucoup de luttes de pouvoir entre les différentes factions. La faction qui est plutôt conservatrice, pro-chinoise, qui cherche à maintenir le pouvoir dans l'absolu par tous les moyens, et une autre faction un peu plus libérale qui chercherait à trouver une porte de sortie à la théorie communiste qui ne tire plus personne en fait au Vietnam actuellement. 4 autres militants risquent des peines exemplaires, dont un célèbre avocat et un informaticien blogueur. Leur procès, prévu le mois prochain, sera suivi de près par les Vietnamiens, mais aussi par la communauté internationale.